Un homme parle face caméra. Son regard est naturel, sa voix posée, ses gestes crédibles. Il raconte une anecdote simple, presque banale. Rien ne semble artificiel. Puis l'image se fige brutalement. Ce que vous voyez n'est pas une personne réelle. Ce que vous entendez n'est pas une voix humaine. Aujourd'hui, une intelligence artificielle peut recréer un visage, une voix, une présence complète. Et parfois, elle peut devenir indiscernable de vous. Ces systèmes ne se contentent plus d'imiter des phrases préenregistrées. Ils analysent des heures de voix, des milliers d'images, des micro-expressions, des habitudes linguistiques, des rythmes de respiration. Chaque détail devient une donnée exploitable. En quelques minutes seulement, une intelligence artificielle peut comprendre votre façon de parler, vos silences, vos hésitations. Elle ne copie pas seulement des sons, elle apprend une identité vocale. Ce qui semblait relever de la science-fiction est déjà utilisé dans le monde réel. Des films recréent des acteurs disparus. Des entreprises traduisent des vidéos dans toutes les langues tout en conservant la voix originale. Des influenceurs génèrent des doubles numériques capables de produire du contenu en continu. L'imitation n'est plus approximative, elle devient presque parfaite. Mais la véritable révolution n'est pas publique, elle est personnelle. Ces modèles peuvent analyser vos messages, vos mails, vos publications, vos vidéos. Ils apprennent vos expressions préférées, votre logique argumentative, votre manière de structurer une pensée. Petit à petit, ils construisent une version numérique cohérente de vous-même. Imaginez un double numérique capable de répondre à vos messages pendant votre absence, de rédiger des mails professionnels, d'interagir sur vos plateformes. Une présence continue, disponible 24 heures sur 24. Ce double ne dort pas, ne fatigue pas, ne doute pas. Il prolonge votre capacité d'action dans le monde numérique. À mesure que ces systèmes deviennent plus précis, ils ne reproduisent plus seulement votre voix. Ils reproduisent votre style, votre humour, votre manière d'argumenter. Ils peuvent répondre à des questions complexes en imitant votre raisonnement. La frontière entre assistance et substitution commence à devenir floue. Pour certaines familles, ces technologies permettent déjà de recréer la voix d'un proche disparu. Entendre à nouveau une intonation familière, une phrase qui semblait perdue à jamais. Pour certains, c'est un réconfort immense. Pour d'autres, un vertige. Parce que si une voix peut continuer à exister sans la personne, alors la frontière entre présence et absence commence à se dissoudre. Si une intelligence artificielle peut parler comme quelqu'un, écrire comme quelqu'un, répondre comme quelqu'un, alors qu'est-ce qui définit encore l'original? Est-ce la conscience, le corps, la mémoire, ou simplement l'illusion d'une continuité? Pourtant, ces doubles numériques peuvent aussi être des outils puissants. Ils peuvent aider à l'éducation, à la formation, à la transmission du savoir. Ils peuvent prolonger l'expertise d'un professionnel au-delà de sa disponibilité physique. Ils peuvent rendre la communication plus fluide et plus accessible. Comme toute technologie transformative, tout dépendra de l'usage que nous en ferons. Un double numérique peut être un outil. Il peut aussi devenir une confusion. Plus ces systèmes seront réalistes, plus ils remettront en question notre rapport à l'authenticité. Dans quelques années, il sera peut-être normal d'avoir une version numérique active en permanence. Une extension de soi capable d'interagir pendant que nous sommes absents. Une présence digitale autonome qui continue à exister dans les réseaux, les plateformes, les espaces virtuels. Lorsque la technologie peut reproduire votre voix, votre visage, vos mots, elle ne remplace pas simplement une fonction. Elle touche à l'identité, à ce qui fait que vous êtes vous. Et c'est peut-être là que réside la véritable révolution. La question n'est plus de savoir si cela est possible. La question est de savoir comment nous allons vivre avec cette possibilité. Parce qu'un jour, quelqu'un pourrait vous entendre parler, voir votre visage, lire vos mots, alors que vous ne serez pas physiquement présent. Votre voix, votre visage, votre manière de penser, tout peut désormais être appris, reproduit, prolongé. Peut-être que le futur ne supprimera pas l'humain. Peut-être qu'il l'étendra au-delà de ses limites biologiques. Reste à savoir si nous sommes prêts à partager notre identité avec une machine.